Yo, bon salut à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo vite fait parce que, histoire de pas oublier, parce que j'hallucine un peu sur San Pedro quand même, sur San Marcos. Franchement, comme je l'ai dit, San Juan, on était sur un truc vachement authentique, vachement cool et tout. San Juan, vraiment, le truc méga spirituel et tout, une dinguerie. Sur San Pedro, c'est plus vraiment la fiesta, les potes, le côté babylonien, un peu comme nous, quoi, voilà, en France. San Marcos, je sais pas, c'est la fin d'un festival hippie mélangé avec tous nos bourgeois qu'on n'aime pas. C'est abusé, quoi. C'est toutes les petites minettes hippies sur le retour, la constipée, la machin, elles sont ici. C'est spé, c'est vraiment spé. Genre, ici, limite, j'ai été mal vu par les touristes parce que j'essayais de parler en espagnol. C'était genre, tu parles en anglais ou t'es pas mon pote. Trop bizarre. Vraiment, limite choqué, quoi. Après, les accueils dans les lieux, pour l'instant, ils sont bizarres aussi, quoi. Et puis là, je sais pas, je suis carrément arrivé dans un truc où il y a carrément personne pour m'accueillir, en fait, à part les gens qui bossent sur place, les ouvriers, etc. Trop bizarre, absolument pas sur l'annonce marquée qu'il y avait des ouvriers et tout. Franchement, j'étais chanté à mort sur San Marcos, quoi. Je me suis trop fait plaisir sur San Juan et San Pedro pour des raisons différentes, mais franchement, par contre, j'ai trouvé sur San Marcos, là je vous mets quelques images éventuellement, j'ai trouvé des spots incroyables. Franchement, il n'y a pas l'équivalent au niveau calme, etc. Vers San Pedro ou San Juan, quoi. Limite, je me dis que dans un road trip idéal, en fait, enfin, même pas forcément road trip, dans un trip à petite LAN, quoi. Franchement, ce qui peut être stylé, c'est de louer pendant 2 jours une méga baraque. Avec tous les gens du voyage et tout, ça peut être méga stylé. J'ai trouvé des baraques pour faire des retraites spirituelles et tout, des trucs vraiment, mais au calme, genre tu tombes à les couilles de la ville et tout, tu sais, t'es juste calé au milieu du paradis, dans des baraques de dingue, avec le lac en face de toi, les montagnes. Limite, dans ma tête, c'est un peu en train de se dessiner, je pense, ouais, San Pedro, ça va être pour faire la fête, et se défoncer. San Juan, vraiment pour la dynamique spirituelle, le côté authentique, rencontrer des trucs qui déchirent et tout, c'est vraiment rencontrer des familles mayas, vivant les familles mayas et tout. Et puis San Marcos, c'est le truc d'Européen qui veut, voilà, aucun intérêt, je veux dire, le petit coin, la touristique et tout, les ruelles sont très jolies. J'ai testé quelques restos qui sont sympas, fait un petit open mic et tout. Bon, c'est pas le level de San Juan ou de San Pedro, mais c'est pas mal. Il y a vraiment un côté hippiesque. Bon, les 3/4 des gens marchent pieds nus dans la rue, par exemple. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Il faut vraiment être un Européen pour marcher pieds nus dans les rues de San Pedro ou de San Juan, enfin les rues du lac Atitlán, quoi. C'est abusé, quoi. Enfin, il y a les chiens, ils chient partout et tout. Enfin, c'est pas spécialement propre, quoi. Franchement, j'aimerais pas dormir avec la meuf qui passe sa journée à marcher pieds nus, hein, c'est chaud. Et puis, enfin, je sais pas. Il y a vraiment ce côté hippie, babos de carte postale, on se croirait à Londres en mode punk. J'ai un peu les boules, en fait, parce que je m'attendais à trouver un truc vrai, en fait. Je m'attendais à vraiment trouver un truc vrai comme la réalité culturelle de San Juan et la réalité festive de San Pedro. Et en fait, j'ai l'impression que la seule chose vraie à San Marcos, c'est les petites baraques à 300 € la nuit, qui sont des trucs de dingue pour bourgeois, où en fait tu te retires et t'es pas du tout en contact avec les gens du coin, quoi. Tu profites de la nature en mode fuck off, c'est blindé de réserves naturelles et tout, mais trop bizarre. Vraiment, ouais, vraiment l'impression, vraiment je me suis senti enfin depuis que je suis là, je me sens putain de touriste, et même pas copain avec les touristes, quoi, c'est trop bizarre. Trop bizarre, trop bizarre. J'ai du mal à capter le délire, en fait. Je sais pas. Ouais, ça fait vraiment penser à ces festivals de hippies sur le retour, la machin. Enfin, je veux dire, il y a 50 ans, ouais, je veux bien, mais là, je veux dire, on est en 2024, quoi, sans déconner, c'est terminé tout ça, quoi. Faut redescendre un peu, quoi. Donc je sais pas, ouais, blindé de gens qui font des milliers d'ateliers de pseudo-spiritualité, de machin, de je sais pas trop quoi. En gros, ils font un stage ici et après ils se considèrent comme des spécialistes. Je vous dis pas le retour karmique qu'ils vont se prendre dans la gueule au niveau des énergies, ça, parce que bon, usurper une fonction de magicien blanc cosmique comme ça, dans un endroit comme ça au niveau énergétique, je veux dire, c'est un coup à se générer des cancers, des maladies mentales ou des trucs de ouf, quoi. Ils sont chauds, je veux dire. Ils sont chauds, Je me suis fait enfermer sur le balcon par une nana qui pratiquait un truc spirituel dans un des endroits où j'étais allé. Elle était tellement perchée dans son machin et tout, tu sais, qu'elle m'a enfermé sur la terrasse. Elle était en mode, il faut pas que tes énergies elles dérangent et tout machin, tati tata. J'étais tranquille, je prends juste un bain.
il y a un mur entre nous, tranquille quoi. Elle a eu le besoin de fermer la porte, je sais pas pourquoi, et elle a oublié de la rouvrir cette conne quoi. Du coup j'ai dû passer par la fenêtre et tout. Mais ça m'est pas arrivé en un mois à San Pedro ou Saint-Juan, j'ai jamais eu un problème comparable quoi. Là j'arrive, deuxième nuit, je me fais enfermer par une sorte de pseudo-hippie sortie de nulle part qui sait même pas parler en espagnol alors qu'elle travaille dans un pays où tout le monde parle espagnol. Je veux dire, je parle mieux espagnol qu'elle limite. J'avoue, je suis un peu sur le cul par rapport à San Marcos. Je sais pas combien de temps je vais rester, j'ai encore 1 ou 2 hôtels à tester parce que bon, j'ai quand même envie d'avoir des points de chute par rapport à mes idées de voyage organisé, tout ça machin, mais vraiment je pense que je vais plutôt me cibler vraiment sur le côté spiritualité authentique de San Juan, pour San Pedro, la fiesta avec les putains d'artistes hyper créatifs trop stylés, les rues trop stylées avec plein de déco et tout, et puis San Marcos, ça va être pour louer des baraques hors de prix, pour pouvoir faire des retraites spirituelles, je crois. Mais on va voir. Encore quelques hôtels à tester. Là, je vais me fumer un spliff histoire de redescendre un peu, parce que franchement, j'avais prévu de redescendre le bédo en venant ici. Je veux dire, à la limite, j'aurais dû prévoir un pochon, parce que ils sont énervants. Ils sont énervants, ces putains d'hippies mal baisés, là. C'est chaud. C'est chaud, je comprends pas le délire. Vraiment, je comprends pas le délire. Ça se voit qu'ils sont mal dans leur peau, quoi. Ça me renvoie des trucs, en plus, c'est pas confortable, quoi. Moi, je préfère vraiment les petits paysans là, de Saint-Juan et tout, tu sais, ou mes petits Mexicains, mes potes rappeurs et tout machin là qui font le business et tout, eux au moins ils sont vrais, ils sont humbles, ils sont à leur place. Là j'ai l'impression que chaque personne que je croise dans la rue, elle pète plus haut que son cul quoi. C'est les gens, ça se voit qu'ils sont pas légitimes quoi. Ça se voit. Ouais, voilà, j'avais envie de balancer ça un peu à chaud, je sais pas ce que je vais en faire, etc. Mais ouais, c'est hyper décevant San Marcos, clairement. Par contre, les lieux sont beaux. Alors là, les lieux sont beaux. Privatiser des espaces, privatiser des baraques. C'est vrai qu'un week-end ou quelques jours de débrayage sur un voyage organisé par ma gueule, où là on se retrouve, je veux dire, je suis en train d'y réfléchir, mais ça peut être un bon point de chute pour se reposer dans un truc privatisé. Je suis en train de réfléchir parce que le lac, il y a des réserves naturelles et tout, c'est un des endroits où se baigner est pas dangereux. Je veux dire au niveau de la pollution. Écoutez, je vous tiens au courant, on va voir quoi, et voilà, je sais pas du tout comment je vais sortir ce vlog, encore on verra bien. Et voilà, et bah voilà, tout n'est pas toujours formidable dans le merveilleux monde de Phil, des fois, il y a des points un peu foireux, mais je suis là justement pour vous empêcher, si vous décidez de venir vivre l'expérience au lac Atitlán, je vous empêcherai de vivre les bad trips, quoi, ça fera que du bon. Allez, des bisous à la famille, et puis moi je vais aller me fumer mon petit spliff, ça va me détendre un peu, parce que là, je veux dire, j'ai... Ah, mais pourquoi ?